Et je pense que ça va évoluer vers ce qu'on appelle du high impact. C'est-à-dire que vendre cher, c'est OK s'il y a les résultats derrière. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai l'immense privilège de recevoir quelqu'un que moi-même je suis depuis très longtemps, depuis qu'il a, je vais dire, démarré son business en ligne, un de ses tout premiers en tout cas, jusqu'à ce qu'il a réalisé aujourd'hui. J'ai pu mesurer en fait sa progression et à chaque fois que je regarde tout ça, je suis toujours impressionné et c'est vraiment un privilège, un immense plaisir pour moi aujourd'hui de recevoir Romain Colléon. Bonjour Romain. Salut Charbel. Comment tu vas? Ça va, tu as toujours une poignée de fer, ça va très bien. Super. Ben, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui dans cette interview parce que j'estime sincèrement que tu as de la valeur à apporter aux personnes qui nous suivent depuis que tu as démarré un tel business, un tel tout premier business en ligne jusqu'à aujourd'hui où tu accompagnes des infopreneurs, tu as un mastermind. Déjà, est-ce que en quelques mots, tu peux te présenter aux personnes, aux rares personnes, je vais dire, qui ne te connaissent pas encore, te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors, c'est gentil, rare, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas ce que je fais. Aujourd'hui, dans l'industrie de l'infoprenariat, j'ai l'immense privilège d'accompagner les top leaders de l'industrie. Et comme tu le dis, j'ai commencé il y a maintenant une dizaine d'années dans ce domaine-là. Et j'ai vu les choses évoluer, les choses changer. Et moi, je les accompagne surtout à professionnaliser leur savoir-faire et leur expertise. Professionnaliser pourquoi? Pour plus de revenus, plus de liberté, et plus de, on en a parlé juste avant de démarrer l'interview, contribution. Parce que je crois qu'on est, dans ce domaine de l'info-industrie, un des rares domaines où on partage notre savoir, et savoir, il a la possibilité de changer la vie de personne. Et c'est pour ça que j'adore cette industrie et j'adore les personnes qui travaillent dedans. Génial. Génial. Tout à l'heure, en fait, tu es beaucoup plus connu, je vais dire, des professionnels du marketing internet. C'est-à-dire des gens aujourd'hui qui ont un business qui cartonne, des gens aujourd'hui qui veulent scaler, ils te connaissent beaucoup plus que, je vais dire, l'infopreneur qui vient à peine de débuter en fait dans l'activité. Donc, de ce côté-là, effectivement, il y a une nuance. Les gens qui sont dans l'industrie depuis longtemps te connaissent bien et peut-être ceux qui démarrent aujourd'hui ne savent pas encore qui est Romain. Et ben, de toute façon, c'est l'objectif de cette interview. Vous allez tous savoir de Romain Colléon à la fin de cette interview. Donc Romain, je voudrais en fait te poser une question qui me vient à l'esprit quand je vois en fait tout ton parcours. Tu as démarré il y a une dizaine d'années de cela dans un domaine de niche, d'accord, où il n'y a pas énormément de monde. Mais quand même, tu as réussi l'exploit en fait de ne pas fermer, mais plutôt d'avoir des clients et à partir de là, en fait, en faire un tremplin pour développer une autre activité et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu comment est-ce qu'on peut développer un business dans un domaine de niche? Alors, je ne sais pas de quel business tu parles parce qu'il y en a plusieurs. Et le langage non verbal. Alors effectivement, donc ça, ce sont les deux précédents business avant de ce que je fais aujourd'hui autour du marketing. Alors il faut savoir que le premier business n'a jamais été un business dans le sens où j'ai fait, au bout de 3 années de développement du site web, 0 vente. Wow. Et ça, je pense que ça a été ma première leçon en tant que, sur le business internet, c'est que tu parles de marché de niche et un marché de niche, en fait, il fonctionne que s'il est monétisable, s'il y a suffisamment de personnes qui s'intéressent au sujet et si il y a un problème finalement que l'on peut vraiment résoudre à travers le problème. Et il faut savoir que le human beatbox, donc l'art de faire de la musique avec sa bouche, en soi, faire de la musique avec sa bouche, c'est pas un problème. Qu'à l'époque, donc on parle de 2008, entre 2008 et 2011, c'était un mouvement qui n'était pas du tout connu, qui était un petit peu underground, donc il y avait très peu de personnes qui s'intéressaient à ce sujet. Moi j'étais passionné, j'adorais les acteurs à ce moment-là, mais peu de personnes. Et au final aussi, faire la musique avec sa bouche pour les pratiquants, c'était une façon bien de pouvoir faire la musique sans avoir à acheter des instruments de musique, donc pas forcément d'argent à investir dedans. J'en parle souvent, d'ailleurs je parlerai dans la conférence demain, c'est que on a beau adorer le sujet ou l'expertise que l'on a, si le marché n'est pas rémunérateur, on a beau faire une offre irrésistible dessus, ça ne fonctionnera pas. Donc par rapport à cette première question, ces 3 années ont été 3 années où j'ai pu, le marché n'est pas rémunéré. Google, j'étais le premier lien quand même, mais 0 vente. Wow. Donc tu vois, trafic, mais pas de la conversion. Exactement, c'est toujours une question de trafic et de conversion pour le business, donc fort trafic. Beaucoup d'expérience que j'ai acquise à ce moment-là, mais la conversion, de base, le marché n'était pas prêt à acheter. Ah ok, d'accord. Voilà. Et suite à cette expérience en fait qui a été
tu as appris de cette expérience concrètement pour en fait lancer un second business en ligne dans le langage non verbal. Exactement. Et dis-moi, comment est-ce que ça évolue? Est-ce que comment ça s'est passé en fait pour ce deuxième business? Alors c'est toujours parti d'une passion, celle de la psychologie, celle de comprendre les gens. Et le langage non verbal, déjà j'avais une petite idée, c'est qu'aux États-Unis, c'était quelque chose qui fonctionnait. Il y avait beaucoup de livres qui étaient publiés, il y avait des acteurs. Et donc j'ai reproduit finalement le même business model que sur le beatbox, sauf que là j'avais la possibilité de vendre mon expertise sur le sujet. Donc j'ai lancé un blog tout simplement, et puis au bout de 18 mois, j'ai fait un lancement, et ce premier lancement a été juste magique. C'était le moment où je me suis dit, ça y est, je peux vivre de mon activité sur Internet, puisque j'étais salarié à l'époque, et en un lancement, j'ai généré le même chiffre d'affaires que ce que je gagnais à l'époque en tant que salarié. Et c'est là où j'ai fait... Oui, en une année. Exactement. Génial. Ouais. Et ça où je fais, ah ouais, il y a quelque chose à faire ici. Et donc ce site aujourd'hui existe toujours. Il a été automatisé en 2015, donc 4 ans après. J'ai développé pendant 4 années finalement tout un tas de formations en ligne sur le sujet du langage corporel. Et pendant 4 années, j'ai développé des formations dessus, et j'ai eu l'occasion de tester tous les outils finalement pour vendre: webinaire, lancement, call, coaching, iTicket. À l'époque, ça n'existait pas encore. Et puis au fur et à mesure, je me suis plus pris de passion pour les systèmes marketing que la thématique au final du langage corporel, où au bout de 4 années j'avais fait le tour. Et c'est à ce moment-là, en 2015, fin 2015, début 2016, que j'ai commencé à aider des copains, donc déjà des personnes qui étaient déjà top leaders de leur marché, dans le fitness, dans la muscu, dans la bourse, dans l'IMO, dans le business en ligne, et je les aidais à développer leur activité. Et c'est là où à un moment, tu vois, j'avais la casquette de beatboxer, après j'ai pris la casquette de décodeur du non-verbal, et puis à un moment j'ai pris la casquette du marketeur, et c'est ce que je fais maintenant depuis 4 années. D'accord, génial. Là, on vient de voir en fait deux transitions. Ouais, deux transitions. Du beatbox en fait au décodeur du non-verbal, puis actuellement au marketeur. Dis-moi, qu'est-ce qui a fait la différence majeure entre ton business sur le décodeur du non-verbal et celui du beatbox? Qu'est-ce qui a fait vraiment la différence? La différence, ça a été déjà d'adresser un marché qui était rémunérateur. Première différence. Et peut-être une deuxième différence, c'est que je me suis aussi formé au marketing à l'époque, et ce qui n'était pas le cas lors du Human Beatbox, où j'essayais un petit peu de faire les choses, j'essayais de comprendre, et puis par moi-même. Je pense que c'est les deux différences majeures. D'accord. Donc en fait, là, à t'écouter, en fait, on revient à la fameuse étude de marché. Avant de démarrer, est-ce que tu es orienté aujourd'hui étude de marché? Tu conseilles ça aux personnes, ou bien tu as vraiment quelque chose d'autre que tu proposes aux personnes pour savoir si rapidement, en fait, ton domaine d'activité est monétisable ou pas? Ouais, ça je conseille pas, parce que en général, les personnes avec qui je travaille ont déjà une offre en place, ont déjà un marché, donc on est plus là pour scaler, comme tu le disais tout à l'heure. Donc c'est pas forcément quelque chose que j'explique. Ceci étant dit, s'il y a bien un conseil que je donne vraiment à tous mes clients, quand ils sont dans une phase de démarrage ou qu'ils ont déjà un business et qu'ils veulent en lancer un deuxième, parce que quand on lance un deuxième, on repart à zéro au final, certains aspects. Comme moi, j'ai eu l'occasion de le faire à 2 reprises. Et ce que je conseille directement, c'est ok, qui sont les clients potentiellement que je peux aider, et juste les appeler, les prendre au téléphone. Parce que tu vois, tu parles d'études de marché, on est sur Internet et on a tendance à se dire, je vais envoyer un sondage, je vais faire ça de manière digitalisée, mais je peux te dire, et ça, c'est la grosse différence entre, tu parlais de la différence entre le Human Beatbox et le décodeur, qu'est-ce qui avait joué? Je vais te donner la différence après entre le décodeur du non-verbal et le marketing. C'est que quand je suis rentré dans la niche marketing, je connaissais déjà très très bien les acteurs. Je les voyais dans des séminaires, je les ai eu au téléphone. Donc directement, j'ai senti le besoin majeur qu'avait cette communauté pour développer leur business. Donc mon conseil vraiment, c'est juste aider les gens au téléphone. Et même si on est un peu timide, on organise juste un dîner avec des gens que l'on pense pouvoir aider. Et c'est la meilleure façon de savoir si le marché il va nous suivre. Génial, génial. Bah, ça c'est super. Là, on a parlé en fait de la transition beatbox au décodeur du non-verbal. Et tu viens déjà tout de suite de continuer, en fait, d'anticiper, je vais dire, sur ma question suivante, qui est le passage en fait du décodeur non-verbal à la casquette de marketeur aujourd'hui. Et dis-moi, après une dizaine d'années en fait dans cette industrie, comment est-ce que tu vois l'évolution de l'industrie dans les 2, 3, voire 5 prochaines années? Ouais, alors, on en parlait tout à l'heure, juste avant de démarrer, il y a 10 ans, on pouvait être ce que je qualifierais un artisan.
Toi, tu parlais de touristes, moi je parlais d'artisans, c'est un peu la même chose. Oui. Parce que on était guidé par la semaine de 4 heures, par Tim Ferriss, donc travailler avec son laptop, la noix de coco, puis la plage devant soi. Et l'artisan, ça pouvait fonctionner parce que d'une part, il n'y avait pas autant de concurrence qu'avant. Il faut savoir qu'à cette période-là, il y avait surtout des hommes d'ailleurs qui avaient des business parce que les outils techniques n'étaient pas encore disponibles. Et puis les outils techniques arrivaient plus tard, en 2013-2014, il y a eu plus de femmes finalement à pouvoir transmettre leur savoir sans avoir à être un geek à coder pour faire les choses. Donc le marché a évolué, il y a eu beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus de concurrence. Et au final, ceux qui sont restés artisans ont disparu puisque là, ça commençait à se professionnaliser. Et professionnaliser, c'est d'avoir une vraie expertise avec des vrais résultats clients. C'est d'avoir aussi structuré des équipes autour de soi, apprendre à déléguer, c'est professionnaliser son branding, ce genre de choses. Et tu me parlais de qu'est-ce qu'il va y avoir dans 3 ou 4 années. Je pense qu'il va y avoir 2 choses majeures. C'est que seuls les professionnels, je dirais même les chefs d'entreprise seront là avec des vraies équipes, que ce soit en physique ou que ce soit de manière remote, digitalisée. Nous, on a une équipe de 7 collaborateurs on est 2 à Paris, mais le reste de l'équipe est éparpillé en France et en Espagne même, voilà. Donc ça va encore plus s'intensifier. Et puis ensuite, je suis persuadé que l'industrie va plus aller sur Là en ce moment, à l'heure où on fait cette vidéo, on parle beaucoup d'high-ticket, le fait de vendre des offres relativement chères. Et je pense que ça va évoluer vers ce qu'on appelle du high impact. C'est-à-dire que vendre cher, c'est OK, s'il y a les résultats derrière. Et là, c'est là encore une fois où ça va évoluer, c'est-à-dire que seules les personnes qui apportent vraiment des résultats aux clients vont rester, entre guillemets, ou les acteurs qui vont entrer sur ce marché-là ne pourront pas simplement vendre une formation et dire ok, c'est bon, j'ai fini mon job. Non, on vend la formation par exemple, et dans tous les cas, derrière, on s'assure, on met les systèmes en place, les équipes en place pour que les gens aient des résultats. Absolument, absolument. Parce que ce genre de choses en fait n'existait pas avant. On était beaucoup plus dans une démarche en fait de concentrer en fait l'effort sur la valeur du produit. Tu as un bonus de 10 000 euros, tu as un bonus de 20 000 euros, tu as ceci, tu as cela. Donc en fait, on met tout dans le sac, histoire que ça puisse être vraiment assez lourd, beaucoup de valeur pour que le client puisse se décider, bien le prospect puisse se décider en fait à acheter. Mais là, on est beaucoup plus dans une démarche de transformation. Exactement. Que j'étais là à un point A, tu peux m'emmener à un point B et tu veilles à ce que je sois au point B. Donc vraiment, l'expression que tu as utilisée vraiment me plaît beaucoup, du high impact. C'est plus du high ticket, mais ça va devenir plus tard du high impact. Et vraiment, j'espère te recevoir encore peut-être dans une année où le Mastermind 67 aura encore plus d'écho en fait dans le milieu. Tu me diras, ben écoute, tiens, là maintenant il y a encore un autre niveau que j'ai franchi, que j'ai envie de partager avec ton audience, et ce sera avec plaisir que je vais te recevoir. Donc en tout cas, merci Romain Collignon d'avoir accepté. Je serre fort ta main, Charvel. Voilà. Je contracte. Complètement. En tout cas, merci beaucoup. Et puis on se dit à bientôt. À la prochaine interview. Ciao.